Bonjour, je voudrais vous présenter ce modèle de masque ajusté qui présente l'avantage d'avoir 3 couches de tissu pour nous protéger et protéger les autres. On découpe les gabarits correspondant aux dimensions du milieu de notre nez jusqu'au bas de notre menton et ensuite on va faire les lignes de couture à 0,5 cm du bord. On suit bien la ligne de courbe. Et ensuite, on va faire l'ourlet pour la petite poche interne où on va mettre le filtre. On fait un pli, on fait un deuxième pli, on lisse avec nos doigts. Et puis on retourne l'ouvrage pour essayer de retrouver la symétrie de l'autre côté de cette petite poche. Et on va maintenir l'ensemble, le sécuriser à l'aide de petites pinces. Et on va piquer tout le long de cette ligne de l'ourlet le plus droit possible et à l'extrémité de l'ourlet pour que ce soit bien propre et bien maintenu. On n'oublie pas à chaque fois de faire un petit retour pour sécuriser la couture. Et voici le rendu final des 2 courbes et de l'ourlet de la petite poche intérieure. On passe donc au tissu extérieur du masque qu'on va retourner pour mettre endroit contre endroit. On fait attention à bien faire correspondre les coupes. Donc la coupe est très importante à la base parce que cela va nous faciliter lors du piquage. Et puis là, je vais changer, mettre du fil noir dans la canette et du fil noir pour l'aiguille du dessus afin d'obtenir une couture de la même couleur que le tissu, c'est beaucoup plus esthétique. Et on suit bien la courbe d'une manière régulière. Voilà le rendu fini. On a une petite poche, on a la doublure et on a le tissu extérieur. Le principe sera d'insérer la petite poche à l'intérieur de la grande doublure de cette manière. Mais pour éviter que cela fasse des bourrelets à l'intérieur et que ça complique le pliage, on va donc cranter les 3 courbes de tissu. De cette manière, on n'aura donc pas de bourrelet disgracieux quand on en repliera le masque à l'endroit. Faites attention bien sûr de ne pas couper le fil de la couture. Et voici comment on insère la petite poche à l'intérieur de la grande doublure. Et par contre ici, il faut retourner la poche externe de cette manière. On les insère ensemble comme si c'était à l'endroit. Ensuite, on positionne nos 2 pouces de cette manière et on va retourner l'ouvrage endroit contre endroit avec les 2 doublures du même côté de la main droite. On va faire correspondre les lignes de couture centrales pour un effet esthétique et pour bien vérifier l'équilibre entre la partie gauche et la partie droite du masque lors de la couture. Vérifiez que chaque couche est bien l'une contre l'autre. Et on va répartir les plis du tissu à droite et à gauche d'une manière régulière pour ne pas, là encore, faire de bourrelets et ne pas épaissir le tissu lors de la couture. On pince,
on maintient l'ensemble. On vérifie aussi la symétrie des doublures et du tissu. Et cela va faciliter bien sûr la couture et éviter tout glissement pendant le travail. Cet exercice nous permet également de vérifier qu'on n'a pas inversé le nez et le menton du masque. Les épingles peuvent trouer l'ouvrage, surtout que c'est un tissu japonais très finement tissé et délicat. Les pinces préservent donc le tissu fragile. Et on va coudre tout le long de cette ligne ainsi que au bas du menton. On va changer, on va mettre le fil blanc sur l'aiguille du dessus, mais on conserve le fil noir de la canette parce que le tissu qui est en dessous est foncé. Pour attaquer le menton, on va vérifier comment est plié le dessus du nez. Donc on répartit les plis de la même manière pour ne pas faire de bourrelet. Là on voit un petit défaut sur le tissu, mais je vais le rattraper après. Voilà, on vérifie la correspondance des lignes de couture verticales et on maintient l'ensemble à l'aide des pinces. On lisse bien le tissu pour éviter qu'il y ait un effet de torsade. Et on fait de même sur l'autre partie du masque. Et on va coudre à 0,5 cm du bord. Voici le résultat et on s'aperçoit que grâce au fait qu'on a cranté le tissu, cela facilite la courbe, le pli de la courbe à l'intérieur. Donc voilà le petit défaut que je vais rattraper. Et avant de retourner l'ouvrage, on va enlever l'excédent de tissu qui se trouve ici en haut du nez du masque pour faciliter ensuite le passage des 3 fils de fer gainés de plastique rigide, parce que si on ne le fait pas, ça passe très difficilement. Maintenant, pour retourner l'ouvrage, on maintient bien les coutures de cette manière avec l'index et le pouce, et à l'aide des autres doigts, on retourne l'ouvrage délicatement tout en maintenant la couture. Voilà, on vérifie que les deux doublures se trouvent bien du même côté, parce que ça peut arriver que ça passe de l'autre côté de l'ouvrage, mais le rendu doit être ainsi. Et on tire gentiment sur le masque sans déchirer les coutures. On déplie bien pour faire en sorte que la doublure ressorte bien et soit bien alignée par rapport au tissu extérieur. Et là, on voit que les deux lignes de couture correspondent bien, c'est plus esthétique et cela permet de vérifier la symétrie et l'alignement des 3 couches de tissu. Et maintenant, on passe à l'étape du coffrage des fils de fer gainé pour l'armature du pince-nez du masque. On fait à peu près, on plie bien donc la doublure derrière le tissu extérieur et avec une petite épingle, on va à peu près mettre à 5 ou 6 cm de la ligne de couture centrale. On peut le mettre plus loin, plus proche, c'est suivant notre goût. Mais l'important, c'est que ce soit symétrique. Donc on trouve la couture principale et centrale
et on plie l'ouvrage en deux et on marque avec les deux épingles des deux côtés. Ainsi, on obtient parfaite symétrie. Et on va faire une ligne de couture à peu près 1 cm du bord. J'ai mis du fil noir par-dessus en conservant du blanc dans la canette parce que, comme vous le voyez, le tissu noir est au-dessus et la doublure qui est blanche se trouve en dessous. Là, on retire l'épingle et on fait la ligne de couture. Voici le résultat fini. Et on voit qu'ici, je n'ai pas cousu parce que je compte insérer les 3 fils de fer gainés de plastique. Et cela fait un super arrondi qui va bien suivre la courbe du nez au-dessus. Donc, on met le fil de fer, on le plaque bien pour ajuster et trouver la bonne longueur. Et à l'aide d'une petite tenaille, on va couper le fil de fer à quelques millimètres avant la fin du coffrage et on va dupliquer, tripler même cette longueur de fil de fer pour bien renforcer l'armature du pince-nez, ce qui permettra au masque de bien se maintenir sur le visage et en même temps de permettre de maintenir une petite ouverture d'air pour permettre à l'air de passer et de faire comme un petit circuit de respiration au niveau du pince-nez et de la petite poche que va former la courbe devant notre bouche et notre nez. Donc on insère gentiment sans déchirer le tissu dans la doublure et le tissu extérieur et on fait suivre les 3 fils de fer jusqu'au bout. Quand on a fini, on marque la fin donc de la couture parce que le tissu est assez sombre à cet endroit et on vérifie la symétrie avec l'autre côté. Avant de poser sur l'aiguille et coudre. Quand on a fini cette petite partie verticale, on retourne un petit peu l'ouvrage pour suivre la ligne horizontale pour bien fermer ce coffrage afin d'éviter que les fils de fer avec l'usage ne sortent par les coutures. Comme ils sont gainés de plastique rigide, ils sont résistants au lavage et donc on lave ce masque avec nos habits et on évite d'essorer en tordant le fil de fer. Là, on replie les extrémités du masque vers l'intérieur. C'est la partie où on va insérer les élastiques. Donc, cette longueur-là, ça dépend de la forme du visage. Donc, c'est à nous de mesurer, d'estimer. Mais sinon, les élastiques, la souplesse des élastiques va compenser cette distance que nous ne connaissons pas toujours, quand on fait pour les autres en tout cas. Donc on replie de la même manière de l'autre côté. Et pareil, on va fixer avec une petite pince et on va surtout vérifier que c'est bien symétrique des deux côtés, à gauche et à droite. Et le meilleur moyen, c'est de plier l'ouvrage en deux et de vérifier que la ligne de couture centrale se trouve bien là, à gauche bien au milieu et on vérifie la symétrie. Et on évite de plier le fil de fer pour qu'il ne se casse pas. Même s'il est très flexible, bien sûr qu'il peut se casser. Donc on va faire les lignes de couture avec cet élastique que j'ai choisi noir pour que ça aille avec le tissu extérieur qui fait à peu près 3 mm de largeur. Et puis je prends le repère de ma machine à coudre parce que ça équivaut à peu près à 20 cm de longueur. Je duplique
je coupe. Et je vais insérer aux extrémités de chaque partie donc du masque, à peu près à 1 cm à l'intérieur. On s'aide d'une pince pour mieux mesurer la distance. On pince pour maintenir l'ensemble et on fait suivre l'élastique en courbe et on essaie de le maintenir à plat, pas trop torsadé, pour éviter que ça fasse mal derrière les oreilles. La distance des 20 cm va permettre en fait à chaque personne d'ajuster en fonction de la largeur de son visage et de la forme de ses oreilles. Et on fait une ligne de couture verticale ici, à 2 ou 3 mm du bord pour bien maintenir l'ensemble, et on fait pareil de l'autre côté. On fait attention à la couture, au passage de l'élastique. On choisit un élastique relativement plat ou rond mais petit pour passer facilement sous l'aiguille. Et on fait un passage de 2 à 3 coutures pour bien maintenir l'ensemble, parce qu'on va beaucoup manipuler les élastiques pour les ajuster à nos oreilles, pour les remettre. Donc il faut que ce soit résistant. Voici le résultat des 2 élastiques. La ligne de couture est nette et propre. Et pour un rendu encore plus professionnel, plus soigné, on va coudre le long du bas du masque qui va correspondre à la ligne de notre menton. On coud finement à peu près 2 à 3 mm du bord et on va essayer de suivre ça d'une manière rectiligne, et on fait attention à ce que la doublure ne déborde pas par-dessus le tissu extérieur. Voici le rendu soigné, même si à quelques endroits on voit la ligne de quelques petits pointillés noirs parce que c'est le fil extérieur qui reparaît, mais l'ensemble est bien rectiligne et bien soigné. Là, bien sûr, avant de finaliser l'ouvrage, il faut repasser. Et j'ai à ma disposition un tout petit fer à repasser, très pratique pour repasser les masques. Bon, évidemment, il ne faut pas le repasser sur la table, mais sur une petite table à repasser. Voici le rendu final, un masque comme sorti de son écrin pour s'associer avec nos vêtements et il se transforme en accessoire de mode quelque part et nous fait oublier momentanément que nous sommes dans une période difficile de Covid-19.